Alors, il y a eu un gros test de voiture électrique, de test d'autonomie donc, par Autobest. Créé en 2001 afin d'élire chaque année la meilleure voiture dispo sur le marché, Autobest a lancé en 2021 le nouvel EcoBest Challenge, qui permettra entre autres d'évaluer les progrès réalisés par les constructeurs sur leur modèle électrique, notamment en matière d'autonomie. Choisis parmi les segments A, B et C, les véhicules devaient remplir deux conditions supplémentaires et dotés d'un rayon minimal d'action de 200 km et présenter une grille tarifaire démarrant en dessous des 32 000 euros hors taxes en Espagne. Trois citadines ont été retenues, la Spring, la 500 électrique, la Honda E. 6 dans le segment B, Kona électrique, Suzuki E50, Opel Corsa, i208, Opel Mokka et i2008. Et segment C, Nissan Leaf 62, Kia e-Niro 64 kWh, Mazda MX-30. Le Mazda MX-30, ils l'ont mis dans le segment C. Ah ouais. Citroën IC4, Cupra Born et ID3. 58 First Edition. Afin d'obtenir des données comparables, les 15 voitures électriques de l'EcoBest Challenge ont roulé dans une même colonne derrière un véhicule de tête leur ouvrant la route, autour de Barcelone en Espagne. Tous les journalistes se sont échangés les volants de tous les VE à un intervalle régulier de 30 km, et ce afin de gommer l'influence des styles personnels de chacun. Les engins sélectionnés ont parcouru autant de fois que nécessaire un trajet de 60 km à 50% autoroutier, 20% routier et 30% urbain, dans la ville de Terrassa. Alors pas mal d'autoroutes pour le coup dans ce test. Lorsque l'autonomie est tombée à 0 km, les voitures ont continué à rouler jusqu'à la panne sur les voies qui dépendent du fabricant espagnol de bornes de recharge. C'est pas idiot du tout. Dans chaque voiture électrique, une seule personne à bord, le journaliste essayeur. Ils avaient tous reçu comme consigne de rouler de façon habituelle, en utilisant les systèmes de climatisation et d'infodivertissement. La pression des pneus était conforme aux recommandations des constructeurs. Sur route et autoroute, les VE ont roulé en mode normal. En milieu urbain, en plus du mode éco, la position B du sélecteur de marche était exploitée lorsqu'elle était dispo. Elle accentue la récupération d'énergie lors des phases de ralentissement et de freinage. Toutes ces instructions ont permis d'obtenir différentes informations très utiles pour comparer les modèles entre eux. Toutefois, Autobest a surtout souhaité mettre au jour, de façon individuelle, les valeurs réelles par rapport aux informations communiquées par les constructeurs à leurs clients et prospects. L'autonomie du LTP ainsi que le mixte communiqué par les constructeurs n'a été atteinte sur aucune des 15 voitures sélectionnées et testées. Autobest reconnaît toutefois qu'elle aurait pu être parfois dépassée en appliquant les principes de l'éco-conduite. Alors du coup, on va passer directement au tableau. La Spring 224 annoncée, 221 réel, bon c'est pas très loin. Le Kia Niro 455 annoncé, 433 réel. Le Kona 484 annoncé, 446 réel. La Mazda MX-30 200 annoncée, 183 réel. L'autonomie est pitoyable pour la Mazda MX-30, ça fait pitié franchement. Donc ça c'est en gros les 5 voitures électriques qui sont dans les 90% de l'autonomie annoncée quoi. Alors ensuite, on a la Cupra Born 424 annoncée 339 réels, c'est pas beaucoup. Le i2008 322 annoncé 255 réels. i208 340 annoncé 269 réels seulement. La Honda E 222 annoncée 174 réels. Bon, l'autoroute, la Honda E l'aime pas. La i208 non plus. La IC4 non plus. Voilà, la IC4 c'est le pire, je crois. La IC4, c'est limite catastrophique. Elle est censée avoir 30 km de plus d'autonomie que le i2008, et au final, elle a 7 km elle a fait 7 de mieux, quoi. Oh là là. Et elle fait moins bien que la i208, alors qu'elle est censée avoir plus d'autonomie. Un vrai problème. Il y a un vrai problème. Si elle fait partie de l'EcoBest Challenge, quand votre voiture électrique vous indiquera une autonomie à 0, il vous resterait encore la possibilité de parcourir entre 14 et 37 km. C'est énorme. Des valeurs qui ne seront très certainement pas fixées dans le temps. Elles n'évolueront pas de la même façon d'un modèle à l'autre, et certainement même d'un exemplaire à un autre du même modèle. Et oui, parce que la batterie peut être légèrement différente d'un modèle à l'autre. Autobest et nous-mêmes, nous vous recommandons d'ailleurs d'éviter de tomber dans une telle situation. Quoi qu'il en soit, 3 voitures électriques affichent des valeurs supérieures à 30 km. La Leaf qui peut encore parcourir 37,8 km, la Honda E 31,8 et la Spring 31. La Honda E peut parcourir 31 km à 0. Je suis surpris là. A l'inverse, les valeurs les plus chiches sont à rechercher sur des cousins qui partagent la même batterie, Cupra et ID3, 14 km. Les Peugeot et Citroën à 17 km environ, et les Opel aussi. Entre ces deux groupes, le Kia Niro détonne avec ses 16 km 3. Et le Kona, du coup, on sait pas. Dommage. Je suis jamais allé à 0, personnellement, et je compte pas le faire d'ailleurs. Question efficience, la Spring est à nouveau bien placée. La consommation en cycle mixte, mise au jour par les journalistes, est réduite à 12,1 kWh au 100. l'EcoBest Challenge a calculé qu'il est possible de parcourir avec cette citadine électrique low cost, donc la Spring, 8,25 km sur 1 kWh. En dessous de 15, on trouve aussi le Kona électrique, la Fiat 500, le i-Niro. Deux voitures électriques consomment plus de 17,5 kWh au 100. Les Leaf,
18 kWh, i2008, 17,6. Globalement, Autobest estime que le nombre de kilomètres qu'il est possible de parcourir sur 1 kWh s'est amélioré en 3 ans. Nous sommes convaincus que d'ici 2025, nous aurons des voitures atteignant facilement plus de 10 à 12 km par kWh de batterie. Alors, ça reste à vérifier quand même, hein, c'est pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'ils puissent beaucoup améliorer l'efficience des voitures dans le futur quand même. On est déjà très bien là, hein. Alors, l'EcoBest Challenge s'est également intéressé à l'énergie consommée en surplus lors d'une recharge de 0 à 100% par rapport à la capacité énergie nette. En cela, le plus mauvais élève est la Honda E, 36,23 kWh réels pour une capacité nette de 28,5, soit un détail de 27%. Ah oui, quand même. A l'inverse, la ID3 a présenté la plus petite différence, 61,4 kWh réels, face à une capacité nette de 58,5 kWh. Alors pour la Honda E, on peut se demander si c'est pas à cause du fait que à 0%, on peut faire encore 30 km. Au final, il y a un buffer, quoi. Donc c'est pas vraiment 28,5 kWh net qui est utilisable, c'est plus. C'est peut-être 31 ou 32, quoi. Bon, surprenant en tout cas. Dans les deux cas, on s'aperçoit que la valeur observée est finement proche de la capacité brute. Pour d'autres modèles, les chiffres enregistrés dépassent aussi de façon importante les capacités brutes. Ainsi, pour la Spring, valeur réelle 32,4 kWh, capacité nette 26,8, capacité brute 27,4. Kona 73,3, capacité nette 64 kWh, capacité brute 67,5. La Zoé 63,12, capacité nette 52, capacité brute 54,7. La Leaf 66, la Leaf I+, on précise, quasiment 67 kWh, capacité nette 56, capacité brute 62. Et Kia Niro 71,5, un peu moins que le Kona. Capacité nette 64, capacité brute 67,5. Bon alors là, je vous avoue que comment ça se fait qu'il y a autant de différences, ça? Les pertes dans les recharges, peut-être l'efficience des chargeurs embarqués aussi. Et curieusement, le Iniro perd un peu moins que le Kona, pour le coup. Pourtant, c'est la même batterie et même chargeur, normalement. Bon. Autobest souhaite investiguer davantage sur le sujet, mais avance déjà quelques pistes. Pertes en convertissant le courant alternatif en courant continu, alimentation électrique des systèmes participant à la recharge ondulaire, fonctionnement des logiciels, type de chargeur, dispositif de refroidissement de la batterie. Ouais, il doit y avoir de ça. Donc là, vous avez le screenshot qui récapitule tout, en fait. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas mis une Model 3 dans le lot, ou un modèle Y d'ailleurs. Ça aurait pu être intéressant de comparer avec les concurrents, quoi. Bon, elle aurait été dans le segment C, je pense. Même si c'est peut-être le segment D, en fait, la Model 3. Parce qu'elle est quand même plus longue que toute celle du segment C, donc bon, c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, bah écoutez, c'était intéressant leur Eco Challenge là, donc vous avez de quoi faire un niveau info pour faire votre choix pour une future voiture électrique éventuellement, si vous n'en avez pas encore. Moi je me dis que au final, Hyundai et Kia, ça reste de très très bons élèves niveau conso, efficience, etc. par rapport à la concurrence, même maintenant encore, hein. Donc voilà, je vous laisse commenter ce long test. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ciao.